cette voix. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Injusticia. Par qui sommes-nous jugés? Les juridictions sont les cours et tribunaux qui rendent les décisions de justice. Ces décisions concernent les personnes privées qui peuvent être de personnes physiques ou de personnes morales, entreprises, syndicats ou associations ou des personnes publiques, l'État, une administration ou un établissement public comme un hôpital. Les litiges entre les personnes privées sont traités par les juridictions appartenant à l'ordre judiciaire. Les litiges impliquant des personnes publiques sont du ressort de l'ordre administratif. En cas de litige, c'est une juridiction dite du premier degré qui rend une décision. Si une personne souhaite la contester, elle peut faire appel. Salut à vous tous qui nous suivez de partout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur votre émission juridique Injusticia qui sert à décortiquer l'actualité juridique. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons sur le thème la plainte, comment s'y prendre, avec comme invité du jour Monsieur André Pemba, qui est président de l'association pour la vulgarisation du droit au cœur de la société. Alors, Monsieur André, bienvenue sur Injusticia. Merci beaucoup, madame. Vous allez bien? Je me porte bien, merci. Quels seraient vos dires aux téléspectateurs qui ne sont pas présents? Bon, aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est leur dire que la conquête de la dignité humaine passe par la connaissance de ses droits. Donc, il va falloir qu'ils soient attentifs pour qu'ils comprennent ce que nous allons dire à travers cette émission. Voilà, Monsieur André Pemba, vous êtes juriste, bien évidemment. Nous parlerons aujourd'hui sur la plainte, comment s'y prendre. Alors, ma préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce qu'une plainte? Bien, merci. Avant de répondre à cette question, je partirai d'une petite illustration. Laquelle illustration fait état d'une maladie qui gangrène le corps physique. Et lorsque cette maladie gangrène le corps physique, il va falloir que la personne qui est malade se rende à l'hôpital pour justement se faire soigner. Il est de même aussi pour l'infraction. Lorsqu'elle gangrène le corps social, il y a un dysfonctionnement au sein de la société. Et puisque ce sont les hommes qui vivent dans la société, alors une personne victime d'une infraction ne peut que saisir l'autorité compétente pour justement obtenir réparation de cette infraction. La plainte, c'est donc un acte par lequel une personne victime d'une infraction prévient l'autorité compétente. Autrement dit, la plainte consiste à porter à la connaissance de la justice une infraction dont on est victime. Voilà la définition la plus simple que je pourrais donner à propos de ce que me posait comme question sur la plainte. Voilà pour quelles raisons doit-on porter plainte? Alors, il y a deux conditions pour qu'une plainte soit portée, soit nécessairement recevable. La première condition, c'est les faits à l'origine doivent être constitutifs d'une infraction pénale. Vous allez certainement me poser la question de savoir c'est quoi une infraction pénale. Je vais revenir là-dessus. La deuxième condition, la victime doit avoir subi un préjudice. Et le préjudice peut être corporel. En prenant pour exemple les coups et blessures volontaires par exemple. Ça peut être un préjudice matériel, les dégâts, ou encore un préjudice moral. Alors, je reviens sur l'infraction. C'est quoi une infraction? L'infraction pénale, c'est donc une catégorisation des infractions qui sont reconnues par la loi. Il y en a trois. La classification des infractions. Nous avons le crime.
le crime, c'est une infraction que la loi détermine et punit d'une peine criminelle. C'est au-delà de 5 ans. On pourrait dire que c'est une infraction lourdement sanctionnée par la loi. La deuxième infraction, nous avons le délit. Le délit, c'est une infraction que la loi détermine et punit d'une peine correctionnelle. Ça, cette peine est inférieure, égale à 5 ans. Et enfin, nous avons la contravention. La contravention, c'est cette infraction que le règlement détermine et punit d'une peine contraventionnelle. Voilà donc les 3 infractions qui constituent des infractions pénales. Voilà, est-ce que pour porter plainte, doit-il s'agir nécessairement d'une infraction? Ça concerne uniquement la matière pénale? Oui, bien sûr que si. Pour que la plainte soit portée, il faudrait qu'il y ait une infraction pénale. Et en donnant les conditions qui donnent droit à la recevabilité d'une plainte, j'en ai cité 2. Alors, s'il n'y a pas une infraction pénale, il est impossible que l'on puisse parler de la plainte. Il faudrait qu'il y ait une infraction pénale. Pas d'infraction pénale, on ne parlerait pas de plainte. Une justicia. À qui doit-on déposer la plainte? Alors, cette question me ramène au circuit. À qui doit-on porter plainte? On peut porter plainte à la police ou à la gendarmerie. C'est ce que les Congolais ne cessent de faire dans la vie courante lorsque les infractions sont commises ici et là. Donc la plainte peut être déposée à la police. La police, en recevant cette plainte, doit communiquer toujours l'information au parquet du procureur de la République, au magistrat du parquet. À la gendarmerie, c'est la même chose. Ils entendent les parties sur procès-verbaux, donc la partie plaignante et la partie défenderesse. Et après avoir donc entendu ces parties, la police, elle doit retourner et doit transmettre l'entier dossier au parquet, au magistrat du parquet. On peut aussi déposer plainte directement au parquet du procureur de la République, qui reçoit cette plainte et qui peut toutefois l'orienter à la gendarmerie à travers un soit transmis ou à la police. Et quitte à la police ou à la gendarmerie d'interpeller les parties, les entendre sur procès-verbaux et renvoyer l'ancien dossier au parquet, qui peut enrôler le dossier au parquet du procureur de la République, bien sûr, et le procureur a l'opportunité de poursuite. Il regarde s'il y a lieu de poursuivre ou pas. S'il n'y a pas lieu de poursuivre, il peut classer le dossier sans suite, c'est-à-dire il n'y a pas lieu à poursuivre. Et s'il pense que les faits sont constitués, il peut enrôler le dossier qui passe devant le tribunal correctionnel. On peut aussi porter plainte en se confiant à un avocat. On peut se confier à un avocat qui peut vous accompagner dans le dépôt de votre plainte. On peut aussi porter plainte devant le juge d'instruction. Mais ici, avec une petite différence. La plainte du juge d'instruction, c'est une plainte avec constitution de partie civile. Alors, c'est quoi la constitution de partie civile? La constitution de partie civile veut tout simplement dire, vous demandez la réparation du préjudice subi. Et il va falloir chiffrer cette réparation. Il faut chiffrer et viser les textes de l'infraction. Ça, c'est plus technique. C'est pas évident qu'un citoyen lambda le fasse sans appui d'un technicien. On peut aussi porter plainte devant le juge des enfants lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur qui est victime d'une infraction pénale. On peut saisir le juge des enfants, mais ce n'est pas l'enfant qui rédige la plainte. C'est un de ses parents qui rédige la plainte en lieu et place de l'enfant, en mettant toujours la mention plainte de monsieur X contre escalité de sa fille ou de son fils mineur contre Y. Donc voilà ce que je pourrais dire à propos de cette question. Comment est-ce que se présente la plainte? Alors, comment se présente la plainte? C'est facile, parce que nous avons dit que la plainte, c'est un acte écrit. Mais il y a la forme qu'il faut respecter, et le fond. La personne plaignante doit
mettre son nom, écrire son nom et prénom, son adresse, le numéro de téléphone, la date. Le corps de la plainte doit porter sur les faits, où se sont déroulés les faits. Quand ça s'est déroulé, à quel endroit, est-ce qu'il y avait des témoins? S'il y avait des témoins, on peut mettre le nom des témoins, mettre le nom de la personne poursuivie, son numéro de téléphone si vous le maîtrisez, son adresse, et signer la plainte. Parce que une plainte qui n'est pas signée ne serait pas recevable. Elle sera classée sans suite par le magistrat du parquet. Et ça pourrait justement pousser la partie à faire, à donner son appréciation ou à dire des choses alors que la condition de forme n'étant pas respectée, et cette condition fait que le magistrat du parquet puisse classer la plainte sans suite. Donc il va falloir que la personne qui rédige la plainte regarde, observe les conditions de fond et de forme pour que justement cette plainte soit recevable au niveau du parquet. Comment expliquerez-vous la classification des dossiers sans suite par le magistrat? Alors, une plainte ou un dossier peut être classé sans suite pour diverses raisons. La première raison, c'est que en regardant, en creusant le dossier, le magistrat du parquet peut estimer et penser que les faits pour lesquels la personne est poursuivie ne sont pas constitués, ne sont pas graves. Il a l'opportunité de poursuite. Le magistrat peut classer le dossier sans suite. Il peut aussi classer le dossier sans suite s'il pense que, toujours en regardant les faits ne sont pas d'une extrême gravité. Il peut donc demander aux parties d'aller régler le conflit ou le différend à la cité ou à la police. Il peut chercher une formule, mais il classe le dossier sans suite. Donc, en réalité, une affaire est classée sans suite lorsqu'il y a vice, soit de procédure, ou il y a vice de fond, ou encore lorsque les faits ne sont pas constitués, lorsque les faits sont bénins, ne sont pas graves, s'il faut parler ainsi. Il a donc cette opportunité de classer le dossier, et ça n'empiète pas effectivement le pouvoir du procureur parce qu'il a cette opportunité de poursuite. Alors, combien de temps doit durer une affaire qui fait l'objet d'une plainte au tribunal? Bien. Combien de temps doit durer une affaire qui fait l'objet d'une plainte au tribunal? Je tiens à préciser que lorsqu'on porte plainte, porter plainte, c'est un marathon épuisant. Parce que le procureur, le magistrat du parquet, doit d'abord regarder le dossier. Si et seulement si le dossier est parti de la police ou de la gendarmerie, il doit creuser. Il doit regarder les faits, la qualification de l'infraction, il doit regarder, il doit apprécier. Alors, il aura donc le dossier devant le tribunal correctionnel. Si c'est un dossier concernant, si c'est un délit, si c'est un crime, il l'envoie devant le juge d'instruction pour que l'information soit ouverte. Donc, c'est un grand marathon épuisant. Ce serait pour moi aller vite en baisant de dire concrètement à combien de temps doit durer une affaire pénale. Mais ce qui est vrai, ça prend du temps parce qu'il va falloir que l'on puisse regarder au cas par cas pour éviter que l'on puisse rendre un jugement qui pourrait empiéter les droits de l'autre. Donc ça prend du temps. Si les faits sont clairs, non, mais c'est en 3 mois, 4 mois, on peut déjà connaître, on peut déjà rendre le jugement. Mais si les faits sont d'une extrême gravité, je pense que ça doit donc demander qu'il y ait vraiment une observation sur le temps, que l'on puisse creuser le dossier au cas par cas pour satisfaire les parties qui sont au procès. Une justicia. Voilà, une justice. On continue sur le thème du jour, la plainte, avec comme invité du jour M. André Pemba, qui est président de l'association pour la vulgarisation de droit au cœur de la société. Alors, M. André Pemba, je reviens à vous. Ma préoccupation encore est de savoir que doit faire le parti au procès, s'agissant de la plainte, bien sûr. Alors, lorsque l'action publique est enclenchée, l'action publique ici porte sur 2 volets. Il y a l'action pénale et l'action civile. Donc, si le dossier est
enrôlés devant le tribunal correctionnel pour ce qui est des délits, les parties, donc la première partie, la partie plaignante, doit se préparer en conséquence. Se préparer en conséquence veut tout simplement dire, elle doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je cherche concrètement en portant plainte contre X. Qu'est-ce que je dois demander? Doit-on réparer ce que j'ai subi? Effectivement, on ne porte pas plainte pour aller regarder les magistrats. On porte plainte parce que on est victime d'une infraction pénale. Est-ce que la personne qui est l'auteur de cette infraction doit réparer le préjudice que j'ai subi? Ça, c'est la question que la partie plaignante doit se poser. Et pour la partie défenderesse, donc la personne poursuivie, si et seulement si elle séjourne à la maison d'arrêt, elle a le droit de demander sa liberté provisoire, de réclamer sa liberté provisoire. Parce que la détention préventive ne dure que 4 mois, elle arrive à 6 mois lorsqu'il y a prorogation. Donc cette partie qui séjourne à la maison d'arrêt, le prévenu a ce droit-là de demander à chaque étape de la procédure sa liberté provisoire. Le magistrat du parquet, le collège de magistrats peut apprécier si et seulement si cette liberté sera recevable ou pas. Cette demande sera recevable ou pas. Donc voilà ce que les parties doivent faire quand le dossier est déjà pendant devant le tribunal correctionnel. C'est très important. Nous remarquons au niveau de l'association certaines personnes qui viennent nous voir pour nous dire mais qu'est-ce que je dois faire? L'affaire est déjà au tribunal, mais c'est toi qui as porté plainte. Il faut que tu te prépares en conséquence, que tu dises au magistrat qu'est-ce que tu veux de cette plainte, qu'est-ce que tu attends. Est-ce que tu vas demander la réparation du préjudice subi ou tu vas dire au magistrat de dire leur droit et que la personne recouvre sa liberté? Ça, c'est au magistrat de décider. Mais ce qui est vrai, la personne doit se préparer en conséquence pour éviter que l'on puisse assister au scénario du genre, bon, monsieur le président ou monsieur le procureur, je ne sais pas ce que je cherche ici, je ne sais pas qu'est-ce que je vais demander par rapport à ce que j'ai subi comme infraction. Il va falloir que les parties se préparent en conséquence. Voilà, vous venez de parler de la détention préventive. Qu'est-ce que cela signifie et ça prend combien de temps? Oui, je l'ai dit, la détention préventive, une personne qui attend qu'elle soit jugée et qui séjourne à la maison d'arrêt, purge une partie de la durée. Combien de temps? C'est 4 mois selon la loi. Et elle arrive à 6 mois lorsqu'il y a prorogation de 2 mois. À partir de cet instant, la personne doit être jugée. Si la personne n'est pas jugée, alors ça devient une détention arbitraire. Cette détention devient illégale. La personne a le droit de demander au magistrat, au collège de juge, sa liberté provisoire. Cette liberté provisoire, on peut la demander à chaque instant. Mais dès lors que la détention préventive n'est pas respectée en conformité avec la loi, qui dit 4 mois avec prorogation 6 mois, cette détention devient donc arbitraire parce que la personne, on suppose que la personne n'est pas encore passée devant le tribunal correctionnel. Alors, une personne qui fait 6 mois à la maison d'arrêt qui ne passe pas devant le tribunal correctionnel, sans être jugée, alors pour nous, en tant que professionnels de droit, en tant qu'association AVDCS, nous disons cette détention est arbitraire, elle est illégale et cette personne mérite d'être libérée d'office. Donc voilà, madame, ce que c'est la détention provisoire. Quel est alors le délai requis pour porter plainte concernant une affaire criminelle ou une affaire délictuelle? Alors, le délai ici, pour ce qui est des affaires criminelles, le délai est de 10 ans. À compter de la date de la commission de ce crime. Le crime, c'est une infraction très grave. C'est une infraction qui est sanctionnée lourdement par la loi. C'est 10 ans. Dépasser 10 ans, vous ne pouvez plus agir. Parce qu'il y a la prescription en droit. En ce qui concerne le délai est de 3 ans. Au-delà de 3 ans, vous ne pouvez plus agir. Donc, si vous êtes victime, madame, d'un vol, nous sommes en 2019,
Vous avez 3 ans pour agir, pour saisir le magistrat du parquet, pour saisir la police, porter plainte contre la personne qui a volé votre objet. Mais au-delà de 3 ans, ce n'est plus possible. Et si vous déposez donc le dossier au parquet, là je reviens sur le classement sans suite, le magistrat du parquet peut aussi classer le dossier sans suite. Parce qu'il y a prescription des faits. C'est effectivement ce que nous constatons dans la société où les gens se posent la question, mais comment j'ai saisi le magistrat du parquet, j'ai porté plainte? Il n'y a aucune suite sur ma plainte. Mais c'est parce que vous êtes hors délai. En ce qui concerne la contravention, le délai est d'1 année. Au-delà d'1 année, vous ne pouvez plus agir. Les faits sont prescrits. Ça, les citoyens congolais doivent le comprendre, surtout ceux qui sont profanes en droit. Il va falloir qu'ils saisissent cette opportunité pour comprendre cela parce que c'est très important. Auprès de quelle autorité doit-on porter plainte ou bien pour une affaire de parcelle ou bien pour une affaire de viol? Bien. Les affaires de parcelle relèvent, ce sont des affaires civiles. Ça, la seule direction ou la seule autorité compétente, c'est le magistrat. La loi fait interdiction à la gendarmerie, moins encore à la police, de connaître des affaires civiles. Donc pour une affaire de parcelle, pour un conflit parcellaire, c'est au magistrat de recevoir la requête, ce n'est pas la plainte. Ici, je suis précis, hein? Okay. Ce n'est pas la plainte, c'est la requête. Si c'est une revendication de propriété... Donc, il y a une différence entre la plainte et la requête? Bien sûr, il y a une différence entre plainte et requête. La plainte, c'est lorsque vous êtes victime d'une infraction pénale. Les infractions pénales, ça peut être les CBV, les coups et blessures volontaires, le viol, hein, ça peut être les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, homicide involontaire, la diffamation. Ça, ce sont des infractions pénales. Ça peut être le viol aussi. Mais pour ce qui est du viol, effectivement, la gendarmerie, moins encore la police, n'ont pas qualité, n'ont pas compétence sur les questions criminelles. Ça revient au magistrat du parquet. Donc s'il y a un viol, les personnes doivent aller déposer leur plainte au parquet, aller saisir le magistrat du parquet. Elles peuvent aussi aller saisir le juge d'instruction à travers une plainte avec constitution de partie civile. Mais il va falloir qu'il soit accompagné d'un technicien quand il s'agit d'une plainte avec constitution de partie civile. Vous l'avez déjà dit? Voilà, je l'ai déjà dit. Oui. Donc pour une affaire parcellaire, une affaire civile, ce n'est pas à la police, ce n'est pas à la gendarmerie, c'est au tribunal. La personne dépose sa requête en bonne et due forme en écrivant au président du tribunal de grande instance ou au président du tribunal d'instance, et cette correspondance, cette requête doit transiter par les soins du greffier en chef qui reçoit la requête et qui transmet acquis de droit. Donc voilà ce que les gens doivent comprendre en ce qui concerne le viol et les affaires de parcellaire. Qu'est-ce qui pourrait advenir lorsqu'on porte à tort une plainte contre quelqu'un qui est innocent? Oui, c'est ce que nous constatons aussi, et nous recevons beaucoup plus de personnes qui viennent nous voir au niveau de l'association pour ce qui est de dénonciation calomnieuse. Le commun le mortel l'appelle ici fausse accusation. Bon, en droit, c'est la dénonciation calomnieuse. Alors, lorsque vous portez plainte à tort contre une personne qui a séjourné pendant des mois à la maison d'arrêt sans être jugé ou après avoir été jugé, parce que pour qu'il y ait une dénonciation calomnieuse, il va falloir qu'il y ait un jugement qui dit que cette personne n'est pas coupable des faits qui lui sont mis à sa charge, ou encore des faits qui sont mis à sa charge. À ce moment-là, la personne est donc relaxée. Et qu'est-ce qui revient alors? Il revient à la personne de dénoncer, d'aller encore saisir le même tribunal pour dénonciation calomnieuse. Parce que j'ai fait 3 mois à la maison d'arrêt, l'affaire étant jugée, je ne suis pas coupable, on m'a relaxé, mais il y a eu préjudice sur ma personne, il y a eu atteinte sur ma personne, sur mon honneur. L'honneur de la personne était bafoué.
Donc cette personne, la première personne qui a porté plainte, risquerait d'être la personne ou encore la partie défenderesse peut être traînée devant le même tribunal, devant la même juridiction. Parce que vous avez porté à tort, plainte à tort contre une personne. Et ça peut tourner au vinaigre. Il y aura une action téméraire et versatoire. Et effectivement, la personne, si le tribunal constate qu'il y a eu dénonciation calomnieuse, mais il y a des amendes qui peuvent être infligées à la personne. Et il y a aussi la peine. Donc ça, c'est très important. Et c'est ici, pour moi, l'occasion de dire à ceux qui se permettent de vouloir régler les comptes en mettant à mal la vie des autres. Parce qu'on a des relations ici et là, on veut donc mettre à mal la vie de l'autre en l'exposant devant les magistrats. Et lorsque les magistrats disent leurs droits, la personne finit par recouvrer sa liberté. Et cette personne peut revenir donc devant le même tribunal pour justement exiger réparation du préjudice. C'est un préjudice aussi que la personne a subi. Une justicia. Voilà, monsieur André Pemba, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Quel serait votre résumé au Lingala? Bon, résumé dans le Lingala, il y a na ba bazali ko landa émission oyo eloka motuya oba kusimba ezali ko yeba que ceux qui boali na plainte to oni ko porter plainte okoki ko tindango okoki ko déposer na la police okoki poko déposer plainte na la gendarmerie okoki pe ko déposer ngo directement na procureur de la République to magistrat parquet okoki pe ko na juge d'instruction na o Italie plainte mais kasi o Italie juge d'instruction et sengeli et à la plainte avec concession de partie civile ce que bobi ndinga basala kangote boko nduka ba avocat bato ba yebi droit ba accompagner bino pour que bo déposer la plainte wana boyi pour nduka pe comment on a bato association bango pe ba ko sunga bino pour ko déposer la plainte wana pe na OP Italie makambo o ezali kolekana ba tribunaux ce qui likambo est commis dans un tribunal et sengeli omi tuna na lingi na porter plainte o nazo ko luka nini ele ko nini na ko zwa to nazali ko porter plainte ngo po na tina nini et sengeli bo se préparer pour que bo permettre pe na ba o bazali ko sambisa bino ba yeba makambo wana nyonso ba yeba ba intérêt na bino pe na moto o pe ba fundi yo ozali protéger même ceux qui bâtir la maison d'arrêt aux en a droit ya ko senga liberté provisoire. Et c'est au Senga yango à chaque instant de la procédure, à chaque étape de la procédure, au Senga liberté provisoire wana, au koki ko komango na mokanda, au tindi yango batina katina dossier. Ce qui peut aussi au ti yango na mokanda te, au ko Senga yango ça qui bazali ko sambisa bino à l'instant te, au ki ko Senga yango na magistrat. Mais na ningi pe ko ramener ko revenir na elo komoko ya motuya. To moni mingi tango bazali ko katape makambo na ba juridiction. Bato mingi bazali koyeba te que bazali na droit pe ya ko boya ba jugement wana. Ça je l'ai pas mentionné mais c'est très important na yebisango parce que bato mingi ceux qui ba kasi likambo ye azana raison mais kasi likambo na ba kasi yango ana tort ba pesi tort et azali kolela mais mi beko epesio et pour ça au boya jugement wana na nzela ya appel ceux qui appellent et salami au sali yango makambo wana nyonso est commis suspendu. Il faut que le cour d'appel a se prononcer. P n'a pas OEP, bah moni que à Fundaki, bah kasi les kambo, mais avec une raison à moni que les autres simbaté YPP azana pos azana na eposa ya ko boya décision wana pour que et que na cour d'appel a se prononcer atala ceux qui les kamango bah kataka ngoma la moto bah kataka ngoma la moto. Donc voilà makambo on a ki ko yebisa na o bazali ko na biso à travers émission. Voilà, monsieur André, quelle serait votre traduction en français? Malitis non est indulaendum. On ne doit pas tolérer les méchancetés. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, madame. Ok, c'était la plainte, comment s'y prendre comme thème du jour, avec comme invité du jour monsieur André Pemba, qui est président de l'association pour la vulgarisation du droit au cœur de la société. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis partout dans le monde. C'était Adams Malaika à la présentation. Ciao. Innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit.
Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels